Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Je suis Claude Andrea Bougny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Notre émission est assez chargée. On va parler avec Héraclès, notre coach sportif. Avec lui, il sera question de nutrition. On va parler d'une exposition au Musée canadien de la guerre et on aura la chance de discuter avec le chef en résidence en ce moment au Centre national des arts, chef Paul Toussaint, qui va nous concocter un petit truc. Là, ça sent tellement bon dans le studio que j'ai envie de manger tout de suite, mais je vais me concentrer parce que je parle avec l'auteur Mireille Messier, qui est auteure jeunesse, qui vient nous parler de sa belle collaboration naissante avec les éditions David. Félicitations déjà pour commencer. Merci, mais merci. Avant de parler de cette collaboration, comme j'ai dit, je suis vraiment curieuse de savoir ton parcours. Comment on se dit, OK, moi, je vais écrire pour les jeunes enfants? Bien, c'est arrivé un peu par hasard. J'ai commencé, moi, j'étais à la Cité collégiale. Ah, OK. En radiodiffusion. D'accord. Donc, je voulais devenir animatrice à la radio. On peut changer des places Oui, aussi? oui. Et un de mes premiers emplois, ça a été comme recherchiste à TFO. Ah, OK. Et OK, de je fil en comprends. aiguille, je suis devenue co-animatrice d'une émission jeunesse. OK. Donc, je m'enlignais pas nécessairement pour faire du jeunesse, mais je suis vraiment tombée en amour avec ce domaine-là, ce monde-là, ce lectorat-là, éventuellement. Donc, je suis devenue co-animatrice et aussi scénariste. D'accord. Donc là, j'écrivais les textes pour des émissions jeunesse. Et certains de ces textes-là ont été repris, on en a fait un livre. Et quand j'ai vu mon nom sur une couverture de livre, j'ai dit « Ah ah! C'est ça que je veux j'ai faire! envie. Ouais, ouais, Donc, ouais. quand le contrat a été terminé, j'ai continué, puis de fil en aiguille, j'ai continué à publier pour un lectorat jeunesse. C'est fou d'entendre ce genre de parcours-là, parce que ce que j'aime faire ressortir de ce genre d'histoire-là, c'est qu'on peut ne pas savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on est prédestiné à faire, ou souvent même on croit qu'on est à la bonne place, alors qu'il y a encore plus de potentiel à aller chercher. Et puis, parlant de, je vais dire, de jeunesse, de lecture de jeunes, là, il y a des personnes qui vont dire que depuis le début, depuis que moi je commence à écrire, ben, enfin, je sais que je veux m'adresser à un jeune public pour lancer des messages, alors que toi, ça a été vraiment graduel que tu découvres ta voix. Oui, petite, j'étais une lectrice. J'aimais beaucoup les livres. J'avais jamais pensé devenir autrice jeunesse. Moi, c'était des gens, c'était comme intangible. Oui, des auteurs, oui, ça existe. Mais de penser que moi, je pourrais devenir auteur, ça m'était jamais passé par l'idée, même si j'aimais lire, j'aimais écrire, j'étais pas très bonne, je faisais beaucoup de fautes, donc je me suis probablement dit « Ah, mais puisque je fais des fautes, je peux pas devenir autrice. » Mais ce qu'on sait pas, c'est que oui, à force de le faire, c'est un peu comme faire du sport. C'est ça. À force d'en faire, on devient meilleur. À force de lire, on devient meilleur lecteur, mais aussi meilleur auteur. Et aussi, c'est comme un muscle. Plus on en fait, mieux on... Puis maintenant, avec les ordinateurs, on oublie un avec S, l'intelligence artificielle. Oui. Donc, il y a moyen, même si on n'est pas nécessairement, on n'écrit pas sans faute, il y a encore moyen de devenir auteur. Il faut faire attention, c'est sûr. Mais il y a aussi toute une équipe. Moi, je publie de façon traditionnelle avec un éditeur, etc. Donc, il y a moi, je fais attention, je fais pas de faute, mais après ça, il y a une éditrice qui va regarder, un correcteur qui va regarder. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, il ne faut pas s'empêcher de faire quelque chose qu'on aime parce qu'on pense qu'on a peut-être certaines lacunes. Et puis, je suis contente de dire que ça fait maintenant plus de 30 ans. Plus de 30 ans, que j'écris des livres jeunesse. Et qu'est-ce qui te motive à chaque fois, derrière chaque histoire? Il y a une étincelle. Qui vient de quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai entendu, un sujet. Je me dis, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de livres à ce sujet-là. Là, on fait un petit peu plus de recherche. En effet, il n'y a pas beaucoup de livres, il y aurait peut-être de l'espace. Où il y a quelque chose, j'entends quelque chose aux nouvelles, j'entends quelque chose à la télé, à la radio. C'est un peu partout. Donc, c'est un peu partout. C'est comme si on avait des petites antennes à idées qui sont toujours allumées, puis tout ce qui se passe autour de nous pourrait potentiellement devenir une histoire. Et c'est d'ailleurs un peu ça qui est arrivé avec plusieurs de mes livres. C'est d'autres livres que j'ai lus où je me suis dit, ça, je savais pas ça. Un instant, on va faire plus de recherches, puis ça devient de fil en aiguille. Est-ce qu'il y a des anecdotes, je veux dire, peut-être des neveux, nièces autour de toi qui t'ont inspiré un jour? Oui, absolument. Mes enfants, maintenant, elles sont grandes, oui. donc moins, disons.
Mais encore neveux, nièces, des choses que... Je fais aussi beaucoup de présentations dans les écoles. Ça inspire les enfants et et donc, leurs questions. on voit plein de jeunes, les questions, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui les allume, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les fait rire. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'emmagasine, que je prends en note et qui pourraient éventuellement devenir des idées d'histoire. Je vais te garder avec moi et puis juste après la pause, je suis impatiente qu'on parle, toi et moi, de cette belle collaboration avec les éditions David parce que la dernière fois que Véronique le mentionnait, elle avait avec les étoiles plein les yeux. On revient juste après, vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on parle toujours avec l'auteur Mireille Messier qui a, comme je l'ai dit avant la pause, un beau partenariat avec les éditions David pour une belle collection jeunesse qui sera lancée très prochainement. Et donc, on vous donne la primeur. Mais avant de parler encore une fois de ce partenariat, elle nous a rapporté 2 beaux ouvrages qui ont paru dans d'autres maisons d'édition avec lesquelles elle a travaillé. Donc, celui-là, c'est aux éditions Comme des géants. C'est Le Bonnet magique. Parle-nous de qu'est-ce qui t'a inspiré pour Le Bonnet magique. Bien, Le Bonnet magique, c'est un conte plus traditionnel. J'en avais pas fait encore. Pour ce projet-là, on a travaillé un petit peu à l'envers. C'est-à-dire? Parce que d'habitude, c'est l'auteur qui pond un texte et ensuite, on va jumeler cet auteur-là avec une illustratrice ou un illustrateur. Cette fois-ci, l'éditeur a eu un coup de cœur pour une nouvelle illustratrice, Charlotte Parent, et m'a dit, on aime beaucoup les dessins de Charlotte, regarde son style, regarde ce qu'elle fait et crée-nous une histoire qui va bien fonctionner avec le genre d'illustration que Charlotte fait. Et donc, là, j'ai regardé et il y avait beaucoup de petits lutins, des petits gnomes, des animaux, des choses qui se passaient dans des forêts un peu magiques. Et donc, à partir de ça, j'ai créé une histoire et ça a été comme ça pour notre collaboration. Donc, ça a Juste à regarder les images, elle t'en avait envoyé combien? Non, c'était son portfolio. Oh, juste son portfolio, OK. C'était pas ces illustrations-là, nécessairement, mais déjà, je voyais qu'elle aimait faire des animaux, elle aimait les petits personnages, les petites choses cachées, des petites illustrations où est-ce qu'il y a plein de beaux détails, des belles couleurs. Donc, je me suis inspirée de ça pour créer l'histoire et ensuite, Charlotte a fait les Et c'est sûr que ça attire les enfants, les couleurs, les animaux. Et c'est je pense que c'est toutes des affaires qu'ils aiment voir. Alors, cette histoire nous parle de quoi? Le bonnet magique. Je failli dire le bonnet rouge à cause du bonnet rouge. Il est rouge, en effet. C'est un frère et une sœur qui habitent dans une forêt, dans une petite chaumière. Et un jour, leur hérisson domestique tombe malade. Et là, ils essaient de trouver un moyen de le guérir, mais ils ne trouvent pas. Donc, ce qu'ils décident de faire, c'est... La grande sœur dit, « Moi, je sais qu'il y a des gnomes qui se cachent dans la forêt et si on en trouve un, on pourrait avoir un souhait et on pourrait souhaiter qu'il guérisse notre hérisson. Et donc là, ils se promènent dans la forêt pour essayer de trouver un gnome magique, mais eux, ils n'en voient pas. Mais ce que le lecteur voit, c'est qu'il y en a des gnomes magiques de cachés dans la forêt. Donc, le lecteur voit quelque chose que les personnages ne voient pas. Et donc là, on suit l'histoire. Et eux sont bien tristes de ne pas trouver de gnome. Et donc, ils essaient à plusieurs reprises. Et une fois, ils décident de rentrer à la maison et le gnome vient guérir le hérisson pendant qu'ils ne sont pas là. Donc, c'est un peu comme de la magie. Donc, c'est une histoire de persévérance, d'amitié, de magie. Et donc, il y a plein de petits détails cachés dans les illustrations qui font que le lecteur sait quelque chose que les personnages ne savent pas, ce qui est toujours un petit élément un peu magique dans l'histoire. Je trouve que vous êtes de grands génies, ceux qui écrivez pour les jeunes, parce que c'est sûr qu'on veut passer un message en arrière, on veut laisser
je veux dire, imprégné des qualités en ces jeunes-là. Tu as parlé de persévérance tantôt, mais pour un enfant, ça, c'est pour des enfants de... Ça, c'est 3 à peut-être 6-7 ans. 3 à 6 ans, mais déjà, ils commencent à avoir des réflexions. Oui. Donc, parler de persévérance d'une manière aussi amusante, je pense que c'est des messages qui vont rester. Et puis, vers la fin, cet ouvrage-là, question pour toi, là, est-ce que tu penses qu'il a eu du succès? Moi, je pense que oui, à cause des dessins chez les parents. Les illustrations, beaucoup, le format est très plaisant. Il est un petit peu plus gros, peut-être qu'un album ordinaire. C'est ça. La couverture se démarque quand on met ça sur une... Donc, il est vraiment cute, il est vraiment, vraiment bien. C'était ma première collaboration en tant qu'autrice avec les éditions Comme des géants. Okay. Ça s'est super bien déroulé. J'espère avoir plein d'autres projets avec eux. OK. Donc, Bonnet magique. Bonnet magique. Aux éditions Comme des géants, aux parents, si vous y pensez, on va aller au deuxième avant de parler de la collaboration avec les éditions David. Et ça, c'est Pas de chevaux dans la maison. Ça, c'est toujours un bon règlement. Pas de chevaux dans la maison, déjà. Ça, c'est... celui-là est bien différent. C'est un album biographique. OK. Donc, c'est l'histoire de Rosa Bonheur, qui était une artiste peintre en France il y a près de... plus de 200 ans. Et c'était une des premières femmes qui a réussi à faire carrière en tant que peintre. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas quelque chose qui était ni bienvenu, ni bien vu, ni bienvenu. Donc, les gens ne voulaient pas que les femmes soient artistes. Et elle a décidé... Je vais être artiste. Oui. Et donc, c'est un peu ses débuts, comment elle a décidé de... Pourquoi elle voulait faire ça, les défis qu'elle a eus. Et donc, je raconte cette histoire-là. Et ça, cette histoire-là, j'en ai entendu parler de Rosa Bonheur en lisant un autre livre. Tu as dit que tu t'inspirais oui, aussi des lectures ça. Donc, que je disais ça. Et il y a eu une mention de Rosa Bonheur. J'ai dit, mais c'est qui Rosa Bonheur? Ouais. J'en ai jamais entendu parler. On fait un petit peu plus de recherche. Ah, mais il doit y avoir déjà quelqu'un qui a écrit un livre, un album au sujet de Rosa Bonheur. Il n'y en avait pas. Donc, vite, je me suis mis à écrire et à continuer à faire de la recherche. Et on a fait une histoire au sujet de Rosa Bonheur pour faire découvrir cette artiste-là que les gens ne connaissent pas et qui était une des pionnières dans le métier d'artiste, mais qu'on a un peu oublié. Parce que c'était une femme et aussi parce que son style, qui était le réalisme, était plus à la mode. Quand elle est décédée, les gens aimaient beaucoup les impressionnistes, mais les réalistes, les gens étaient comme « Ah, c'est vieux jeu, on n'aime plus ça ». Donc, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé d'elle. Et là, depuis quelques années, on en parle de plus en plus, mais il n'y avait rien qui existait pour les petits. Bravo. Ça, c'est paru aux éditions Orca, au cas où vous y pensez. Je trouve que c'est un bon message pour nos jeunes petites cocottes, au cas où vous y pensez. Un beau message de résilience. Et là, maintenant, on va plonger. Il nous reste 4 minutes. Aujourd'hui, ça passe vite. Oui. Alors, collaboration avec les éditions David. Et là, tu passes pour les 9 à 13 ans. Oui, là, c'est pour les plus grands. Les plus grands, oui. Ça fait longtemps que je veux travailler avec les éditions David, mais jusqu'à récemment, ils publiaient pour les ados, les 14-17, oui. Mais il n'y avait rien pour les plus jeunes. Et là, récemment, ils ont annoncé une nouvelle collection, la collection Pigeon Voyageur, qui est pour les 9-13. Et il y avait un appel aux manuscrits. Et là, je me suis dit, mais moi, je peux écrire pour les 9-10 ans. Enfin, je vais pouvoir travailler avec les éditions David. C'était pas la première fois que tu écrivais pour les 9-13 ans? Non, j'avais déjà eu dans le passé une expérience. Une série avec les éditions Vermillon, qui ont malheureusement fermé leurs portes. Et donc, j'avais une série qui existait déjà. Et donc, je leur ai dit, mais est-ce que ça vous tenterait de reprendre ces livres-là? Ouais. Et donc là, on a parlé, mais ça faisait déjà 20 ans qu'ils étaient sortis, ces livres-là. Et il y a 20 ans, les jeunes de 9-13 ans étaient bien différents des jeunes de 9-13 ans en ce moment, maintenant. Ils sont trop tech. Donc là, c'est ça. Et on avait un choix à faire. Donc, puisqu'on a repris les textes en réédition, on a dit, bon, est-ce qu'on modernise et les jeunes ont des téléphones, etc., ou on fait rétro et ça se passe il y a 20 ans.
Donc, on a décidé que les histoires allaient se passer il y a 20 ans. Et donc là, il y a une petite préface qui dit, qui explique un peu que ça se passe il y a 20 ans, quand les jeunes n'avaient pas de téléphone, quand l'Internet, ça prenait du temps. On allait encore dans des cabines téléphoniques. Oh, ça, c'est plate. Donc, oui, donc vraiment, donc on explique un peu ça et ensuite, on a repris les textes et on a mis une couche supplémentaire de pas de technologie. Ah, c'était tellement difficile, tellement différent. Donc, on a repris ces textes-là et là, ils vont être réédités. Bravo, et ils vont être relancés pour une nouvelle génération de jeunes parce que ça fait déjà plusieurs années qui ont été épuisés et j'avais encore les écoles qui m'écrivaient pour me dire « On aime tes livres, où sont-ils? Où est-ce qu'on peut s'en procurer? » Ils étaient plus disponibles. Donc alors, là, maintenant, c'est comme une renaissance. Génération, c'est ça, une renaissance. Oui. Et en plus, il va y avoir d'autres auteurs qui vont publier dans cette collection-là. Donc, au printemps 2024, la collection sera lancée avec 2 des titres de la collection Loop, qui étaient mes livres dans cette série. Donc, celui-là, il y en aura 5 dès le début. Bien, on va publier 2 tout au début, puis après ça, on va... Chronologiquement, chronologiquement jusqu'à plus tard. Il y en aura peut-être même plus. Bien, on espère. On verra. Et il y a d'autres auteurs franco-ontariens qui vont faire partie, qui vont écrire pour les 9-13 dans la collection Pigeons voyageurs. Donc ça s'en vient bientôt. Oui. Malheureusement, je n'ai pas de couverture parce à vous que c'est montrer. une primeur que tu nous apportes. C'est une primeur, c'est le scoop. C'est ça, le scoop du jour. C'est pour ça que j'invite les gens à aller sur le site web des éditions David, peut-être pour suivre l'actualité de tout ça. Absolument. Parce que je pense que vous allez faire un grand lancement, parce que c'est une première pour les éditions David en ce moment. Oui, donc c'est ce qui est prévu. En mars, c'est ça, mars. Mars par là. Donc, il y aura moi, il y a Daniel Marchidon, qui est un autre artiste, auteur franco-ontarien. Les autres, ben, j'en dévoile pas trop. Donc, allez sur le site web des éditions David. Écoute, moi, je te souhaite juste bonne chance. Et quand ça sera sorti, nous, on sera là ici pour t'accueillir. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, seul site web à visiter, www.editiondavid.com. Après la pause, on parle avec chef Paul Toussaint, le chef en résidence du Centre national des arts. Et c'est pas moi qui vais faire l'entrevue. Vous allez avoir la surprise juste après la pause. Vous regardez tout ça.